Le Maroc est pour les habitants de la Russie l'incarnation du monde arabe, pays mystérieux aux mille facettes. Semblable à une mosaïque, il est composé de couleurs et de parfums étonnants qui créent l'image inimitable d'un pays baigné par les rayons du soleil. Cet automne, les Moscovites ont eu la chance de découvrir les traditions et la culture marocaine et de faire connaissance avec les trésors de ce pays millénaire. Le premier grand festival du Maroc s'est tenu du 6 au 20 novembre à Moscou. Pendant le festival, chacun a pu participer à des ateliers de cuisine avec un chef marocain de renommée mondiale, découvrir les chefs-d'œuvre de l'artisanat du pays et apprendre les secrets de beauté de la femme marocaine. L'un des principaux buts du festival est de créer un projet à long terme afin d'introduire et de populariser les produits marocains sur le marché russe. Pendant le festival, un important travail a été mené sur l'image des produits marocains, en mettant l'accent sur le groupe le plus important pour le consommateur russe, les agrumes. De plus, cet événement a permis d'élargir l'assortiment des produits marocains présents sur le marché russe en introduisant de nouvelles catégories dans l'assortiment des chaînes de magasins partenaires du festival. Enfin, les consommateurs russes ont pu découvrir les traditions gastronomiques marocaines. Tous les volontaires ont pu participer aux nombreux ateliers et cooking shows ainsi qu'aux dégustations de recettes et de produits issus de la cuisine marocaine, l'une des plus raffinées, authentiques et variées du monde. Le Grand Festival du Maroc a été organisé par le Centre marocain de promotion des exportations Maroc Export, avec le soutien de l'ambassade du Royaume du Maroc en Russie. En Russie, Maroc Export s'est appuyé sur la société Dual-Est pour l'organisation et la coordination du projet. L'initiatrice du Grand Festival du Maroc est Madame Zahra Maafiri, directrice générale de cet organisme qui possède une large expérience dans l'organisation de ce type d'événements dit B2C dans de nombreux pays. À l'occasion du Grand Festival du Maroc en Russie, des principes innovants ont été développés. La livraison et la vente de produits en provenance du Maroc en amont de l'ouverture du Grand Festival. Pour la première fois également dans ce type d'événement, les animations se sont déroulées en même temps dans 3 chaînes de magasins moscovites de renom. Enfin, les actions de promotion autour des produits ne se sont pas terminées avec les derniers jours du Grand Festival, mais continuent jusqu'à la fin de l'année en cours et même tout au long de l'année suivante en ce qui concerne les actions sur Internet et les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Le design et le logo du festival ont été créés par le célèbre designer marocain Hicham Lalou. Le fil conducteur est l'alliance de l'histoire et de la modernité. Le logo représente une variante modernisée d'un élément traditionnel, la main de Fatima, dans un style minimaliste, l'alliance du patrimoine historique et de la modernité. Le symbole de la main de Fatima, rehaussé d'un rubis ici, est considéré comme une sorte d'amulette protégeant le peuple marocain depuis des millénaires. Le logo transmet clairement l'idée de la modernité qui se matérialise grâce à l'histoire et dont le clé est le raffinement dans le tout. Enfin, les arabesques sont l'un des éléments clés de l'art décoratif traditionnel marocain. Elles symbolisent la puissance et le savoir. C'est donc ces symboles qui ont été choisis pour décorer les différents lieux où s'est déroulé le premier grand festival du Maroc à Moscou en Russie. Par exemple, l'un de ces lieux fut le réseau de magasins Baketley, dont le design du festival a été décliné dans les vitrines afin d'attirer l'attention des visiteurs. Du 6 au 20 novembre, dans 9 magasins de Moscou, un large choix de produits marocains a été proposé. L'équipe de chefs cuisiniers Rahal Maître Traiteur fut l'invité spécial du premier grand festival du Maroc. Fondé en 1946 par M. Rahal et Soulami, Rahal Maître Traiteur est une entreprise familiale spécialisée dans l'organisation d'événements et dans la haute gastronomie marocaine. Pionnier dans son domaine, l'équipe multi-compétences de Rahal Maître Traiteur est la référence des grandes familles au Maroc et à l'étranger, de la jet-set nationale et internationale, des hautes personnalités et célébrités du show business. La table luxueuse, composée de plats traditionnels marocains lors de la cérémonie d'ouverture, est le fait de l'équipe de professionnels de Rahal Maître Traiteur, dirigée par M. Si Mohamed Rahal Soulami. Au cours du Grand Festival du Maroc, les chefs de l'équipe Rahal Maître Traiteur ont organisé régulièrement des ateliers gastronomiques au cooking show, au cours desquels tous ceux qui le souhaitaient pouvaient non seulement apprendre les secrets de préparation des recettes de couscous, de tagine, de soupe marocaine et de hors d'œuvre, mais également en profiter et goûter aux différents plats préparés.
À l'issue de chaque atelier, le traditionnel thé à la menthe et de succulentes pâtisseries marocaines étaient offerts aux invités. Une délégation gouvernementale du Royaume du Maroc menée par M. Mohamed Abou, ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, chargé du commerce extérieur, a pris part à cette cérémonie. On comptait aussi les représentants du Centre marocain de promotion des exportations, Maroc Export, des hommes d'affaires russes et marocains, des clients VIP de magasins Tsvetnoï, ainsi que des journalistes des médias internationaux et russes. Après le coupé officiel du ruban, symbole du coup d'envoi du festival, le ministre a tenu un discours officiel de bienvenue devant les invités, à qui on a également montré un film de présentation des divers secteurs de l'économie marocaine. Dans son discours d'ouverture, M. Mohamed Abou, ministre délégué chargé du commerce extérieur, a salué l'ensemble des participants et partenaires de l'événement, a évoqué la volonté du Maroc d'augmenter les exportations vers la Russie dans le cadre d'un processus engagé depuis plusieurs années, et en conformité avec la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI de développer un partenariat stratégique entre la Russie et le Maroc. M. Abou a remercié le gouvernement de la Fédération de Russie, Maroc Export et les magasins partenaires pour l'organisation du festival et a déclaré le premier grand festival du Moscou ouvert. Pendant le cocktail, les invités ont pu goûter à de délicieux plats marocains déclinés autour des recettes de couscous, tagine, pastilla, entrées marocaines, thé à la menthe et pâtisserie. Le Grand Festival du Maroc s'est déroulé en parallèle dans 3 réseaux de magasins moscovites partenaires. Le Grand Magasin Tsvetnoï, la chaîne de magasins Globus Gourmet et la chaîne de magasins Beketley. Dans le cadre du Grand Festival du Maroc, les visiteurs ont pu découvrir la haute gastronomie marocaine et les chefs-d'œuvre de l'artisanat du pays. Ils ont pu aussi apprendre les secrets de beauté des femmes marocaines en testant les meilleurs produits de beauté pour le corps et le visage. Enfin, ces plus de 100 produits marocains issus de plus de 20 fabricants ont été proposés dans les vitrines et sur les étalages des magasins partenaires. Chaque jour, des ateliers gastronomiques, des dégustations de plats et de produits marocains ont été offerts aux invités. Le Maroc a pu ainsi offrir et partager ses trésors avec les visiteurs du Grand Festival du Maroc réunis en un lieu unique. Pendant le Grand Festival du Maroc à Moscou, le magasin Univermarkt Tsvetnoï a ouvert ses portes à tous les amateurs désireux de se plonger dans la culture marocaine. Au 5e étage du magasin Univermarkt Tsvetnoï s'est mis en place un véritable marché du Maroc dans lequel étaient proposés des produits marocains que les Russes associent traditionnellement à ce pays. Des agrumes, mandarines, oranges, citrons, et aussi moins traditionnellement comme du raisin, des petits fruits, des tomates, des fines herbes et de la menthe. Chaque jeudi, un arrivage de poissons sauvages pêchés la veille était organisé par avion. Sur chaque pièce, la date et le lieu de pêche étaient indiqués. Un large choix de produits en bocaux et en conserve a été proposé. Conserves de poissons comme le thon, les sardines, le maquereau dans différentes marinades, olives et capres, citrons marinés, ces derniers ayant suscité un intérêt particulier lors des cookies chauds et des dégustations. Les visiteurs ont également apprécié les traditionnelles sauces orientales et épices qui sont devenues un élément du décor coloré et aromatique de la fête, au milieu des tissus et des pièces d'artisanat marocain que l'on pouvait acheter tant pour décorer son salon que pour se lancer dans la préparation de ses plats préférés. Les recettes de tagine ont été les stars des ateliers gastronomiques organisés pendant tout le grand festival au Tsvetnoï. Les chefs marocains présents ont pu présenter leur savoir-faire tant au grand public qu'aux professionnels. Ces échanges entre la gastronomie marocaine et le public russe se sont prolongés également avec les équipes de chefs russes formées par les chefs marocains. Au 6e étage du Tsvetnoï, dans le restaurant italien du Piazza Italia, se sont déroulées 2 semaines marocaines au cours desquelles un menu spécial de plats traditionnels marocains adopté. Une des surprises du Grand Festival du Maroc à Moscou a été la participation du chef cuisinier Vassili Yemelyanenko à l'un des cooking shows. Le public russe est habitué à voir Vassili sur les écrans de télévision en tant que présenteur régulier et expert de différentes émissions culinaires. Enthousiaste, très créatif et précis en même temps, ce chef fait toujours d'un événement une fête.
Il travaille actuellement en tant que chef sur le projet Chef Market. Par le passé, il a collaboré avec la TNT Network et l'agence Lucky Star Group. En plus de créer des chefs-d'œuvre culinaires, Vassili participe à de nombreuses émissions de cuisine et présente l'émission Lav Kavkusa sur la chaîne de Machni. Pendant le cooking show, Vassili a partagé ses secrets de préparation d'un délicieux couscous qu'ont pu déguster à la fin tous les amateurs présents. Le jour suivant, une autre surprise attendait les visiteurs de Tsvetnoï. Un cooking show spécial avec la présentatrice et célèbre actrice Marina Kim. Durant 7 ans, Marina Kim a présenté le programme d'actualité Vesti sur la chaîne Russia. À présent, Marina Kim est la présentatrice de l'émission Dobre Utro, matinale, sur la première chaîne. Marina Kim est également célèbre pour sa participation au projet Danse avec les stars. Elle est l'auteure du documentaire Pyongyang, l'envers de la parade. Marina a par ailleurs tenu un des rôles principaux dans le film français Cerco de Joël Farge. Dans une atmosphère détendue, Marina, avec Yevgeny, le chef assistant du restaurant Piazza Italia, préparait pour tous les visiteurs un tagine de poisson des plus délicats. Pendant les dégustations, les visiteurs ont pu apprécier aussi le véritable couscous marocain, assaisonné d'épices, d'huile d'olive ou d'huile d'argan, largement présenté sur les étals et les rayons du magasin Tsvetnoï. En particulier, il a été proposé aux visiteurs de déguster l'une des perles du Grand Festival du Maroc à Moscou, l'huile d'argan artisanale, produite uniquement au Maroc. Cette huile précieuse peut être utilisée tant pour la haute cuisine que pour les meilleures préparations cosmétiques, à l'instar de l'huile d'olive et de l'argile volcanique. Une spécialiste du dessin au henné a partagé les secrets de beauté des femmes marocaines et dessiné divers motifs à tous les volontaires. Des danseuses entraînantes ont présenté aux petits et aux grands la diversité des cultures qui animent le Maroc. Enfin, les dégustations de pâtisseries marocaines et les cérémonies traditionnelles du thé à la menthe ont été appréciées. La deuxième maison du Grand Festival du Maroc à Moscou a été la chaîne de magasins Globus Gourmet. Le 7 novembre 2014 s'est tenue la cérémonie d'ouverture du Grand Festival du Maroc à Moscou chez Globus Gourmet, dans le magasin de la chaîne au sein de la galerie marchande Vremena Goda. La délégation gouvernementale du Royaume du Maroc menée par M. Mohamed Abou, ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, chargé du commerce extérieur, a pris sa part à cette cérémonie. On comptait aussi les représentants du Centre marocain de promotion des exportations, Maroc Export, des hommes d'affaires russes et marocains, des clients VIP des magasins Globus Gourmet, ainsi que des journalistes des médias internationaux et russes. Après le coupé du ruban officiel, M. Mohamed Abou, ministre délégué chargé du commerce extérieur, Son Excellence M. l'ambassadeur Abdelkader Lecheb et le directeur général de Globus Gourmet, M. André Yakovlev, ont prononcé le discours officiel de bienvenue. Un film présentant les divers secteurs de l'économie marocaine, la qualité et la diversité des produits marocains a été projeté pour les invités. Au cours du cocktail, ces derniers ont pu se régaler avec les différents plats marocains, comme les entrées traditionnelles, le couscous, différents tagines, des fruits de mer, la pastilla. Une cérémonie du thé a été organisée au cours de laquelle les invités ont pu déguster le célèbre thé à la menthe et les pâtisseries marocaines artisanales. De même, des animations thématiques étaient prévues au programme. Ateliers gastronomiques animés par un chef cuisinier de la maison Raal, dégustation des plats cuisiniers, cérémonie du thé, pâtisserie marocaine et fusion. L'un des moments forts de la soirée fut le concert du groupe de musiciens venus spécialement du Maroc, qui ont diverti les invités et les organisateurs du grand festival avec des danses entraînantes. Plus tard, la présentatrice de la soirée a animé un quiz dont le premier prix fut un aller-retour au Maroc, gracieusement offert par la compagnie Royal Air Maroc. Les heureux gagnants ont partagé leurs impressions de la fête et ont remercié les organisateurs. Du 6 au 20 novembre, des ateliers gastronomiques et des dégustations de produits marocains se sont déroulés dans 3 des 7 magasins Globus Gourmet participants, à la galerie Vremena Goda, au centre commercial Guiméné et au Tsoul. Chaque jeudi, des livraisons par avion de poissons sauvages pêchés l'année attendaient les clients de ces magasins.
Les visiteurs des différents magasins de la chaîne Globus Gourmet ont pu se familiariser avec les produits marocains spécialement apportés à l'occasion du Grand Festival du Maroc à Moscou et mis en vente à cette occasion, de même que des plats cuisiniers de recettes traditionnelles, de salades marocaines, ainsi que des pièces d'artisanat marocain. Ainsi, le 11 novembre, à la galerie Vremena Goda, se tenut un atelier gastronomique avec le chef Mohamed Rahal. Le public russe a pu apprendre à cette occasion les secrets de la préparation d'authentiques plats marocains. D'autres soirs, les cooking shows ont été organisés avec les chefs cuisiniers de Globus Gourmet, qui ont présenté avec plaisir les traditions culinaires marocaines à leurs invités. Вообще, Марокко солнечная, довольно-таки гостеприимная страна, которая неплохо готовит. Я очень люблю готовить тажин. Добрый день, меня зовут Марина Переведенцева, я директор по рекламе и пиар сети гастрономов «Глобус Гурме». Сейчас у нас стартовал марокканский фестиваль, и мы рады приветствовать всех в наших гастрономах. В рамках фестиваля мы проводим каждый день мастер-классы. Un autre moment fort du Grand Festival du Maroc fut la série de cooking show menée par la formidable Marina Orlinkova, rédactrice en chef adjointe du magasin Gastronome, présentatrice radio, rédactrice en chef de la série culinaire Le Livre du Gastronome, auteur des livres à propos d'épices, à propos des hors-d'œuvre et à propos de soupe. Où qu'elle aille, Marina est toujours accompagnée d'un grand nombre de fans et d'amateurs de ces shows culinaires. Les recettes les plus classiques de plats traditionnels exécutés par Mariana acquièrent un sens nouveau et les secrets de son coup de main sont appréciés par les connaisseurs de la haute cuisine. Я люблю в Марокко то, что там очень много сюрпризов. Это такая всегда... Очень часто ты привыкаешь к идее, это хорошо, тебе комфортно, но всегда ты хочешь, чтобы что-то тебя потрясло, поразило. Вот Марокко – это та страна, которая умеет потрясти. Le premier grand festival du Maroc a reçu une large couverture dans la presse écrite russe et les médias en ligne russes. Il y a eu de nombreux articles sur le Maroc. Les organisateurs du Grand Festival du Maroc ont développé une maquette publicitaire invitant les moscovites et le public russe en général à ce rendez-vous déjà incontournable de l'automne. Grâce aux nombreuses publications hautes en couleurs, le public russe a accédé à des informations sur le pays lui-même, sa culture riche et diversifiée ainsi que sur les produits eux-mêmes. Il a pu apprendre de nombreux faits intéressants sur la délicieuse cuisine marocaine et l'artisanat. Le couscous, l'huile d'argan et l'huile d'olive, les épices traditionnelles, les pâtisseries délicates, l'artisanat et la vaisselle. Des pages spécialement dédiées au Grand Festival du Maroc à Moscou ont été créées sur Facebook et Instagram, sur lesquelles les organisateurs ont pu partager des nouvelles intéressantes sur les événements et les produits participants. Le Grand Festival du Maroc a été l'un des plus attendus et l'un des plus brillants événements de l'automne moscovite. Des milliers de moscovites et plus largement de Russes ont pu participer à cet événement de haut niveau, tout à fait original pour la capitale russe et découvrir ainsi le Maroc sous un jour nouveau. Le Grand Festival du Maroc a sans aucun doute créé une dynamique nouvelle dans le développement des exportations des produits marocains en Russie. De nombreux visiteurs ont déjà fait part de leur impatience de la prochaine édition en 2015.